nous faisons également le suivi la veille et le conseil sur les politiques de financement. Parce qu'une politique culturelle qui n'a pas une politique de financement adéquate, c'est comme si je te voilà, ça ne sert à rien. Donc, juste pour préciser ce que je fais. Pour revenir aux raisons de cette réunion, donc là, on est en présence d'un parti politique qui veut débattre et qui veut avoir des conseils pour shape sa future policy ou son positionnement par rapport à la question de la culture et le développement de la culture, le secteur culturel Tunis. Donc, je voudrais d'abord insister sur un fait, c'est que le droit à la culture est inscrit dans les droits socio-économiques. Donc ça, c'est par des chartes internationales que la Tunisie a ratifiées. On rajoute à celle-là la Convention de 2005. Je vous invite vivement, en tant que parti politique, de prendre connaissance de cette convention. Cette convention a été créée pour contrer les accords du GATT, à l'époque où on voulait faciliter le libre-échange, etc. Or, tous les États du monde ont dit que les biens et services culturels sont trop précieux pour être régis par la simple loi du marché. Ainsi a été créée la Convention de 2005 que parmi la réglementation, etc., donne aux pays signataires le droit de prendre des mesures protectionnistes par rapport aux biens et services culturels. Donc c'est très important, la Convention de 2005. Donc je reviens, on est en train de parler de les politiques culturelles en général. Mais la discussion, enfin, la formulation des politiques et leur application, elle est très fondamentale par rapport à la question de financement, d'où elle est faite débat, ça revient, c'est-à-dire ça a pratiquement monopolisé. Alors moi, la spécialiste de développement, je vais vous surprendre, je ne vais pas parler de financement. Voilà, je voudrais insister qu'on est dans un contexte post-conflit, d'accord? Et il n'y a pas de recette. Donc on est en train d'analyser comment on a géré ou comment on gérerait le fait culturel, le secteur culturel et créatif, d'ailleurs j'insiste sur la définition, pas uniquement culturel, c'est culturel et créatif, dans un contexte post-conflit. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas deux contextes post-conflit qui se et je considère que la question, en plus, d'ailleurs je veux revenir aussi sur une autre question qui est très intéressante dans l'analyse, c'est que la question du droit à la subvention, mais j'en ai marre, excusez-moi, que le secteur, on se justifie. Ah ben oui, le grant, comme la culture est inscrite dans les droits sociaux, c'est un service public, c'est un droit. Donc l'accès à la subvention, l'appui de l'État à ce secteur, c'est non négociable. On ne va pas remettre en question pourquoi je dois me justifier en tant que secteur à donner des subventions. Le secteur privé, dans toute l'histoire de l'humanité, dans tous les pays du monde, on a bénéficié 10 fois plus. C'est-à-dire ce qu'on donne aujourd'hui en forme de grant, en subvention aux entreprises dans tous les autres secteurs confondus, c'est des peanuts, ce qu'on reçoit. Donc on arrête de justifier ça, on y a droit tout comme tous les autres secteurs, et je voudrais insister sur l'importance de notre secteur. Et paradoxalement, dans le discours de promouvoir et attirer l'attention des politiques et insister sur la nécessité de formulation de politique culturelle, politique culturelle, le secteur a depuis très longtemps, le discours à l'international du plaidoyer en faveur du secteur a été en commencé au début parce que c'est tellement fondamental, c'est une question identitaire, c'est une question culturelle, c'est un droit social. Et petit à petit, depuis à peu près une dizaine d'années, on a commencé à sortir des argumentaires économiques, c'est-à-dire on a réalisé que les politiques et les decision makers, mais sur des questions artistiques et fondamentales sur l'identité. Donc on a adapté notre discours et on a, à l'échelle internationale, commencé à sortir des rapports internationaux sur l'impact et la valeur, le poids économique du secteur. Oui, c'est ça. Les premiers rapports qui ont été créés par ça, c'était par l'UNCTAD. Je vous invite à les lire. Les premiers, ils ont fait 3 éditions, 2010, 2011, 2012. Et c'était sur le Creative and Cultural Economies. Et donc, on a des indicateurs. On a réalisé que même durant les crises économiques les plus hardes, le seul secteur qui a continué en steady growth, c'est le secteur culturel et créatif. Et que le futur des économies mondiales, ça se basera sur le secteur culturel et créatif. Et j'insiste sur le mot culturel et créatif parce que la tendance actuelle, c'est que, out la culture, on focus sur le créatif. Un petit rappel ce que c'est la définition du Cultural and Creative Industries. Je me base sur l'UNESCO, la définition de l'UNESCO, ça inclut les classiques du secteur culturel, plus le gaming, l'entertainment, l'architecture, le design, etc. Ça, tout c'est ensemble. Et
Notre secteur, donc on a petit à petit commencé à adapter notre discours en disant oui, on est important parce que la culture c'est fondamental, mais en plus, on est un secteur économique porteur. Je vous rappelle également que d'ailleurs récemment en France, une étude a montré que l'apport en PIB du secteur culturel et créatif en France dépasse le secteur automobile. Déjà. Alors, contrairement dans d'autres secteurs, c'est-à-dire pharmacie, industrie, je ne sais pas, automobile, etc., le discours s'est inversé. Depuis très longtemps, eux, quand ils se mettent en valeur, ils se disent on crée tant d'emplois, on crée tant en rapport, etc. Mais maintenant, on va un petit langage qui est les RSE. Donc, la partie sociale et impact de ce qu'ils font. Nous, notre secteur, il évolue à l'inverse. On a dit la baisse sociale et on va vers l'économie. Mais ce que je voudrais attirer votre attention en tant que parti politique, c'est qu'il faut faire très attention que ce discours économique, yirleb ou yatra, à l'importance, il ne faut pas oublier. C'est vrai que nous sommes un secteur qu'aujourd'hui, il y a 100 poids, malheureusement, donc je viens le rôle de l'État, c'est la formulation de la politique. Et le rôle d'un État, ce n'est pas quand on parle, c'est des solutions ponctuelles. Or, les défis que rencontrent les différents secteurs vont changer, le contexte va être. On a un défi de financement, on a un défi de création, mais ce qui doit être là, c'est la création d'un écosystème qui permet de faire face à ces défis, parce que les défis vont changer. Et donc, pour l'instant, il y a très peu d'investissements, il y a très peu de politiques et d'actions qui sont en faveur de la création d'un écosystème qui est utile aux artistes. C'est-à-dire, là je prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire dans l'écosystème, dans les industries, quand on parle par exemple de l'art plastique, l'art visuel, etc. Pourquoi des artistes, Bansky, je ne sais pas quoi, ils arrivent? Parce qu'ils ont des galeristes, ils ont des professionnels tout autour d'eux qui les accompagnent dans leur carrière. Un artiste tout seul, on attend de l'artiste d'être manager, fundraiser, politicien, advocacy, chercheur, c'est pas possible. Il faut dans l'écosystème, chacun joue son rôle. Or, Fitounes, quand on regarde, pardon, 3 minutes déjà. Or, Fitounes actuellement, il y a très peu d'investissements pour les services et la création d'un écosystème. Et la principale, et la première, et la fondamentale, c'est la recherche. Il n'y a pas de date. Aujourd'hui, franchement, je mets la place du ministre de l'Agriculture, on ne peut pas le taper dessus. Neige, on peut lui taper dessus, mais aucun d'entre nous n'a de preuves tangibles, de date, qui fait ah oui, il y a peut-être le fil. Quand vous me dites, ok, il n'y a pas assez de financement, je dis, ben, vous n'avez aucune preuve. Est-ce qu'il y a des recherches? Or, dans tous les pays du monde, et même les partenaires financiers et accompagnateurs de la Tunisie sur ce secteur-là, n'investissent pas du tout dans la recherche. Moi, quand je submets pour un client, à moi, à la fondation X, Y, ou le GIZ, whatever, et quand je leur dis, il faudra peut-être faites-nous, quand ils pensent à l'accompagnement du secteur culturel, c'est production, visibilité, tu vois, plus d'entertainment, tu vois, quelque chose de fondamental, et ils ne sont pas sensibles à la question de, écoute, moi j'ai besoin d'une équipe de recherche qui travaille sur le politique, qui va faire le suivi des financements, qui va faire ça, j'en ai besoin. Moi, pour faire mon plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et les convaincre d'investir plus, j'ai besoin de la recherche de Madame Sonia. Donc, et là, il n'y a pas, c'est surprenant que dans la politique de financement, là on revient, la politique de financement mis en place, la stratégie de financement d'appui par le ministère, mais il fait un funding window that is related to research. Et je ne parle pas de recherche académique, c'est-à-dire le evidence-based research, mais il fait pêche. Quand on a créé, là je profite juste de une petite pub, j'ai créé pour ça, j'ai créé un cloud qui s'appelle le Cultural and Creative Enterprises Index. Et là, c'est un cloud source qui crée des... انت ما عرفش عايشه في تونس ولا لا روحت عندي 15 عام برا حتى الفرنسي مش بالانجليزي. لا قداش رجعت عندي عام ونص. عام ونص انت عندك فكره ايش صاير في تونس؟ مش برشا. قاعده نتعلم. لا مش نتعلم نحكي لك عن كيفاش؟ سي با فري صح؟ وي لازمك قبل ما تحكي على الوضع انت تحكي دي جينيراليتي مخليك نسمع فيك معناتها حاجه المدينه الفاضله. ما قلتش شو المدينه الفاضله. لا لا اسكيز-moi سامحني جست باش نوضح انا جو n'ai pas donné des solutions. انا j'ai donné juste quelques détails en disant هذوما الحاجات اللي ماذا بينا نفكروا فيها ما قلتش اللي حلول عمرها ما كانت حلول. juste je voulais non non il y a pas de souci سامحني. Non, je n'ai pas pris personnellement. Madame Juste, je vais faire juste la dernière chose. Donc,
l'investissement dans la recherche est aussi important que l'investissement dans la production et dans la biosecteur. Voilà. يعطيك الصحة.